Gémissement numéro 45. Are you the old person that lives in this house? Yes. Why should I give a shit? We need to talk. I think we're the same person. Que ce soit dans Réalité de Quentin Dupieux, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg ou encore La Leçon de piano de Jane Campion, les musiques choisies par leurs réalisateurs comportent une similarité peut-être pas flagrante au début, mais si on s'y intéresse d'un peu plus près, ce sont des musiques basées sur un motif simple et répétitif. Bienvenue dans le monde de la musique minimaliste. Descendant du courant de la musique contemporaine, la musique minimaliste fait son apparition dans les années 1960. Pleine période dans laquelle l'URSS et les États-Unis se donnent à une course à l'armement et à l'exploration spatiale. C'est aussi le combat pour les droits civiques des Afro-Américains qui intensifie leur lutte. I am happy to join with you today in what will go down in history. Et pendant ce temps, imaginons une réunion de compositeurs avec Philip Glass, Steve Reich, Michael Nyman et Terry Riley, qui regardent tous John Cage et disent « Bon, ta musique chelou... » C'est non. Voilà, on va te laisser avec tes ordinateurs, nous on retourne sur de la musique tonale, hein. Bon, déjà, qui est John Cage ? C'est un Américain, et c'est tout simplement le papa de la musique expérimentale. C'est lui qui a composé ceci. Et aussi ça. Bon, après, John Cage ne se résume pas qu'à ça, et j'abandonnerai sûrement son art et son histoire dans une autre vidéo. Bon, revenons à nos moutons. Les compositeurs dont j'ai évoqué les noms précédemment veulent revenir sur de la musique tonale. Car en effet, John Cage, lui, expérimentait la musique atonale. Là où la musique tonale devait respecter certaines règles au niveau de l'harmonie, la musique atonale était, elle, basée sur la dissonance et sur plus de liberté au niveau de la composition. Bon, je résume grosso modo, plutôt cela à de l'anarchie musicale. C'est donc comme ça qu'est née la musique minimaliste. Mais c'est quoi concrètement ? La musique minimaliste se caractérise souvent par des motifs répétitifs, des structures simples et une harmonisation restreinte. Voici l'exemple de la bande originale du film Bienvenue à Gattaca. Ici, on a une ligne mélodique avec ses variantes qui se répètent tout le long du morceau avec une harmonie très simpliste. La musique ne casse pas trois pattes à un canard et ça marche parfaitement. Un autre exemple avec le film Réalité de Quentin Dupieux, dont j'ai parlé tout au début. Pour ce film, il ne s'agit pas d'une composition originale. Là, ce n'est plus un seul motif simple et répétitif, mais plusieurs avec différents instruments, ce qui donne une texture assez particulière. Et oui, dans la musique minimaliste, on peut aussi parler de texture en mélangeant le timbre différent de plusieurs instruments. Il n'y a qu'à voir avec Music for 18 Musicians de Steve Reich.
Et je ne peux pas parler de Steve Reich sans évoquer City Life. On commence d'abord par une harmonie simple et répétitive, puis quelques minutes après, ça part dans tous les sens avec une mélodie qui se répète, se superpose et se décale. Tant qu'on parle de motifs répétitifs dans le minimalisme, il y a aussi la célèbre musique First Step de Hans Zimmer pour le film Interstellar. La musique minimaliste ou répétitive va venir infiltrer l'art du cinéma. Et pourquoi, me diriez-vous? Notre cerveau aime la répétition. Celui-ci va s'attendre à quelque chose et ce quelque chose arrivera. Ça sonnera comme une suite logique. Comme pour l'histoire que raconte un film, on sait qui est le méchant, qui est le gentil, mais on sait surtout que c'est les gentils qui auront le dernier mot. Nombreux scénarios sont répétitifs. La musique minimaliste, c'est de la musique qui se retient facilement. Il n'y a qu'à voir l'industrie de la musique depuis ces 10 dernières années. La musique minimaliste a grandement influencé les musiques que nous écoutons et que nous avons écoutées. Dans Alors on danse de Stromae, on a la première ligne mélodique avec des plucks et puis la deuxième mélodie avec un sax qui vient se superposer à la première. Et ça marche très bien, ce sont deux mélodies simples qui se superposent et qui vont accompagner et défendre le morceau jusqu'à ses dernières secondes de diffusion. Bon, je vais peut-être beaucoup trop loin actuellement, j'ai dû sans doute faire des raccourcis car le sujet mérite d'être beaucoup plus étudié. Je vais donc vous laisser avec une pièce écrite sous la grande inspiration des travaux de Steve Reich. Une pièce rythmée, répétitive, aux influences minimalistes et pop. Merci de m'avoir écouté.